Très chers amis téléspectateurs, bonjour, paix, bonsoir. Ça dépend RBOT, de partout à travers le monde. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci Pambate, Boza Ebele, pour la RDC Monde Télévision, votre chaîne des actualités politiques et votre chaîne des informations, votre temple des réflexions, temple des propositions pour apporter des solutions pour améliorer la situation socio-économico-politique de notre beau pays, notre patrimoine national qui est la République démocratique du Congo. Merci. Pambate, Boza Ebele, Boza pour s'abonner massivement sur RDC Monde Télévision. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager nos émissions. Ça nous fera énormément plaisir. Très chers amis téléspectateurs, encore une fois de plus, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler sur plusieurs sujets. Vous avez créé beaucoup d'actualités. Aouana Katsambo Kanabiso, République démocratique du Congo, Ndenge Boyebi. Nous d'abord on a un dossier où est allé sénateur José Makila Soumanda. José Makila Soumanda qui est aussi l'ancien vice-premier ministre chargé des transports et voies de communication. On va parler sur l'affaire Transco. Où est lelo na maboko ya ba juge to na maboko ya justice Pambate. Ezali likambo Transco, Transco ezali bongo transport du Congo, Transco oyo eyaki kosunga ba Congolais belé na moyen de transport. Aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire est que non, l'entreprise en question est en faillite. Mais pourquoi cette entreprise est en faillite et puis pourquoi maintenant le nom de José Makila Soumanda est cité beaucoup plus na cause ya faillite wana. Très chers amis téléspectateurs, à l'époque, José Makila Soumanda, vice-premier ministre, ministre des Transports et voies de communication. Mais à titre de rappel, je vais vous dire une chose que non, l'entreprise Transco, ils ont créé, si j'ai une bonne mémoire, c'était en 2010. Là, tout le monde qui commerce que l'ancien président de la République, M. Kabila Kabange Joseph, a inauguré qui entreprise wana to moyen de transport wana oh yaki quand même, je dis bien yaki quand même ko temporiser ba difficulté ba transport na kati ville province de Kinshasa et puis il y a quelque chose qu'on réduire les dépenses liées beaucoup plus à transport. Là, il faut être clair, là, il faut être reconnaissant et là, on doit que parler, on doit que couper ça y est, ben là, je pense que c'était une initiative moins kitoko par rapport à ce sujet. Alors, et là, qu'on y mena et bien entreprise wana botala binomoko, l'entreprise qui a été créée depuis 2010 et bandi peut évoluer très bien. Aujourd'hui, nous avons même vu comment est-ce qu'on a élargi transfert comme des types à province et tout comme ça, ça même quand même ça quand même soulagé beaucoup plus les Congolais qui ont des difficultés moyennant bon profiter de transport et qui quand même pour épauler les Congolais belé. Alors très chers amis, et là qu'on y maintenant aujourd'hui tout le monde qui est dossier comme on est devant justice congolaise, Pambate, monsieur José Makila est cité par rapport que non Yazali parmi les mentors ou est celle qui non lilo faillite et Salama Bongo na Katamboka Transco na quatre entreprises Transco. Mais faillite soit les salami nini, peut faillite soit les salami na période nini. C'est ça maintenant la grande question qu'on doit se poser par rapport à ce sujet. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit et ça par rapport, il y a rapport, il y a ODEP. ODEP qui signifie observation des dépenses publiques. Donc ODEP, ils ont dit observatoire pardon, des dépenses publiques et ça qui constate était que M. José Makila Soumanda donc c'est là qui bongo que c'est l'entreprise Transco va contracter une dette de plus de 910 000 $ américains à l'entreprise Robank. Donc c'est parce que José Makila à l'époque vice-premier ministre et ministre des Transports avait Atinda Kibongo batu ya Transco soit directeur général soit le directeur financier ba qui ne bongo ko contracté dette il y a 910 000 $ na kati ya Robank. Alors dette wana ba kena ko zongo pour ça la musala nini jusqu'à présent aucun motif soit aucune raison oyebimi pour tirer ce que non mbongo wana ba sala ki yango to mbongo ba senga ki yango po ba sala ngo musala songolo to mpakala. Donc les raisons
les véritables raisons, soit les raisons vraies, correctes. Il y a des Tsouana où il va contacter jusqu'à présent et banité. Donc jusqu'à présent très calme. Alors, c'était en décembre 2018 que José Makila aurait ordonné à la société Transco de contracter plus de 910 000 dollars américains auprès de la Robank. Donc, l'ODEP maintenant détient les preuves matérielles de détournement de 910 000 dollars. Et quand l'ODEP a détenir la preuve matérielle qui prouve à suffisance que non, c'était M. José Makila Moutou a ordonné qui, l'entreprise Transco, va contracter des Touana. José Makila, et après vérification à ODEP, ODEP a lancé le message Jouana. Et Bimissiongo en poissa. Et Bimissiongo, la Congolais, José Makila a accueilli au fond de ODEP dans la justice. Qui est au fond de ODEP dans la justice. Donc c'est ça, José Makila, il a porté plainte contre l'Observatoire des dépenses publiques pour imputation dommageable. Donc, c'est non, José Makila, il dit que non, l'ODEP et BBC Réputation, soit ODEP et Koselier Makambo. Est-ce que réellement que ODEP et Koselier Makambo, si longtemps que non, c'est un dossier déjà très vaste. Oyowa, puis on se dit quoi? ODEP a même publié une lettre qui confirme que José Makila sous mandat sollicitait des paiements auprès des Transco. Donc imaginez-vous comment est-ce que Bachie Congolais Wana pour gérer ministère, il a commis une entreprise publique. Et il ordonne à cette entreprise publique là-bas qu'il ne contracter une dette. Et une dette en question, les lots, et mis Transco na faillite. Pourquoi? Parce que Mbongo Oyo Bazouaki et produirait intérêt mon côté dans l'entreprise Transco. Mbongo Oyo Bazouaki et produit bénéfice mon côté dans l'entreprise Transco. C'est pour cela que vous allez voir que non, récemment ici, ils allaient faire une manifestation, ils allaient maquiller dans l'entreprise Transco, une manifestation Kili. Oui, Salemaki. Manifestation Salemaki est belé justement parce que chauffeur à Transco va réclamer bon salaire à bango pour seulement dire que non, travailler à Transco. Va réclamer salaire à bango, oui, va foutre à mater. Et yango moni que lelo, vous allez voir que non, Transco est commis en faillite. Et pas seulement ça. Aujourd'hui même à on a 10 Transco dans Nzela Moko, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que par véhicule est belé à Transco, ils sont en panne. Il n'y a même pas moyen de changer le moteur. Il n'y a même pas moyen pour passer à l'entretien. Il n'y a même pas moyen pour l'entreprise et survivre. Et aujourd'hui, tous les gens sont en galère. Tous les gens sont en transport. On a des difficultés, mais il y a transport. Pourquoi? Parce qu'on vous a placé là-bas, vous étant Congolais, pour mieux gérer, mais ok, qu'on a pour bébé ça. Ok, qu'on a pour Iba. Alors, nous attendons aussi l'enquête. Il y a parquet judiciaire, il y a la police judiciaire. Il y a le dossier au Malamu. Parce que ODEP a ça qu'on détenir preuve matérielle qui démontre que Makila réellement a qui connaît Fambon on a Robank. Donc, l'ODEP passe à calme. Makila peut-être il se croit que non, il est DG ménage. Je crois bien il y a SCPT qui va aussi m'aider, mais non, tout ça, la justice doit faire son travail. Tout ça, la justice est à la paniquer. ODEP aussi est à la calme. Et même toujours la preuve devant le juge pour que le juge va cataloguer les Cambouana ou ça la biso bien. Mais ce qu'il est l'autre monde qui Makila a tombé dans le piège, est-ce qu'il est fautif? Bien qu'il est sénateur, il est protégé par les immunités. Donc, c'est un sénateur et un bon canabiso, basunga république. Bosunga république et non bosunga mutumoko. Et ça n'est likambo ya mboka. Pourquoi likambo ya mboka? Parce que mbonga mboka neza ko bunga. Mbonga mboka neza ko liama lokola basoso. Aujourd'hui, nous avons besoin que gratuité simba. Et il y a des gens au Bakineko, Bakineko yiba bambongo, ba defa bambongo par-ci par-là. Et gratuité aussi, pas seulement la gratuité, nous avons aussi besoin des ressources, besoin de financement pour que les pays soient en charge totalement, enseignants, fonctionnaires de l'État. Nous avons quand même salaire, mais pourquoi quelqu'un peut s'accaparer des millions, 910 000 dollars et tout qu'on sort pour Nayemoko? Imaginez-vous même. Imaginez-vous.
Donc, est-ce qu'on peut toujours continuer à vivre ainsi dans notre République? Or, ils appellent ça Biloko Yamalamute. Parlons maintenant affaire passeport. Affaire passeport, Oyo, déjà, les ministres, il y a affaires étrangères, à ce niveau qu'on résilié le contrat. Pas seulement les ministres, mais le gouvernement congolais a résilié le contrat dans l'entreprise qui a fourni un passeport. Il a résilié le contrat. Et toujours rapport, soit aval, il y a un ministère à budget, comme ça, pour signer ça, gouvernement est lancé appel d'offres, comme ça, l'entreprise quand même na coup assez, l'entreprise ba sunga Congo pour na passeport. Regardez aujourd'hui, passeport n'est commis cher. On peut dire que non, en Afrique, tout ça parmi les pays au passeport, ils ont cher. Or, il y a des Congolais qui veulent qu'ils ne potent quand même, qu'ils ne sala la formation, qu'ils ne aussi le tourisme et tout consort. Mais pour nous avoir passeport, c'est tout un problème. Aujourd'hui, la réforme, il y a des loteries, les Congolais vont mettre des loteries. Mais je ne crois pas que cette année va remettre. Pourquoi? Parce que comme il y a un moyen de passeport, est-ce que beaucoup plus de Congolais vont vous aller sous accès à des loteries? Or, que les Congolais vont mettre. Moi, j'ai pour sunga bango na moi ma belé les bazar toujours que vous avez besoin au des poteaux. Donc imaginez-vous comment est-ce que les choses déjà au Kenya malembe. Puis un passeport il faut quitter. À faire passeport il faut gouvernement et fan de lango ndenge ba kati contrat na entreprise wana ba luka entreprise mususu et entreprise wana ya comme ça et fournir ba congolais passeport na prix moko très abordable pour permettre ça passeport pour permettre les congolais de sans entreprise qui n'a passeport on a pour faciliter quand même en mébélé. Aujourd'hui, comme un système, il y a industrialisation, il y a modernisation, il y a technologie. Et pourquoi seulement les Congolais ont toujours signé comme déjà révolu. Donc tout ça, ça sonne mal. Sauf qu'il n'y a pas pays pour ne pas citer ça, vous avez dit que non, la comparaison n'est pas raison. Mais quand même, les pays là africains, les prix des passeports, ils ont pris abordables qui permettent que non, nous tenions attends mon amouké. Oui, attends mon amouké. Azana passeport on a eu. Azana passeport on a eu pour permettre un déplacement dans le pays soit ça va faire naé, soit ça va projet naé et tout consort. Alors il faut que les Congolais soient un passeport pour esunga penza mbo cannabiso et méga un peu de liboso. La République démocratique du Congo aujourd'hui figure dans les top 10 des pays du continent les plus attractifs d'investissement en 2020. Donc le Congo, c'est parmi les 10 pays en Afrique par rapport il y a investissement. L'autre monde qui non, plus de 98 milliards d'investissements en 2 ans. Donc en 2 ans, depuis la session au pouvoir du président Tshisekedi, il y a déjà 2 ans. Tout le monde commence que plus de 98 milliards d'investissements. 98 milliards comme étant des montants investisseurs dans différents secteurs. Tout le monde a tourné un secteur. Il y a affaire INGA et puis affaire gratuité de l'enseignement. Tout ça, les investisseurs, et puis tant d'autres projets, il y a bien des investisseurs qui sont venus. Ils ont mis des moyens, ils ont disponible des moyens pour que ça là, tout soit continuer l'investissement en la et après, sondage, nous avons vu et puis nous avons constaté que non, la République démocratique du Congo figure parmi les 10 pays africains où les investisseurs, soit l'investissement, ils ont régulièrement. Donc 2 ans, et en 2020, nous sommes là quand même, et puis nous sommes 8e sur les 10 pays, nous sommes 8e, et on veut que non, qu'on puisse aller loin. On veut qu'on puisse aussi attirer d'autres investisseurs, investir, de créer des entreprises pour diminuer les taux de chômage, de créer, encore une fois de plus, des centres de formation pour permettre à d'autres Congolais, ils n'ont pas les moyens pour kende autant l'université, mais quand même, la formation, il y a beaucoup pour toujours la main d'œuvre locale, où nous avons toujours besoin, et tout ça, il faut des formations. Pourquoi pas aussi au gouvernement de créer aussi des centres de formation. Bien sûr, vous avez réhabilité l'université, mais pensez aussi à un centre de formation pour ces Congolais à se retrouver dans les prochains jours. Et pour citer aujourd'hui notre émission, parlons de la police nationale congolaise. Il y a à boire et à manger, il y a
institution à la police nationale congolaise. Dans le service ou en PNC. Donc là-bas, il y a des policiers fictifs. Il y a aussi des doublons dans le PNC. Donc, il y a beaucoup plus de services et ça va coûter dans le trésor public Mbongo. Pourquoi? Pas seulement des agents fictifs, mais il y a aussi des doublons. Bon, si votre nom c'est Kanyama Kanyama, vous là, la même personne là, c'est Kanyama KCC. Donc imaginez-vous, il y a des doublons au sein de la police. Il y a des fictifs au sein de la police. Et tout ça maintenant, ce sont les hauts gradés, pour ne pas dire les généraux, les hauts gradés. Bien que la bancarisation est venue, mais il y a toujours d'autres personnes qui bénéficient, qui toujours profiter de la bancarisation. Donc, Congolais a Kenaka les personnes pour détruire. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'il y a des fictifs, il y a des doublons au sein de la police, et tout ça, ça coûte maintenant. Dans le trésor public, pourquoi? Parce qu'on paye les gens doublement et puis on paye les gens qui n'existent même pas. Très chers amis téléspectateurs, est-ce que vous avez avancer? Donc pensez quand même à changer les choses, à faire évoluer notre pays. Merci beaucoup, des partout à travers le monde. Tous ceux qui ont pour l'actualité politique, restez branchés sur votre chaîne YouTube RDC Monde Télévision. N'hésitez pas à vous abonner massivement, n'hésitez pas à liker, de partager, soit de commenter nos émissions. Là, je dis un grand merci à la présidente de l'association internationale RDC Monde, Madame Pauline Lumumba, pourquoi pas aussi à Antonio Miguel, ainsi qu'à Honorable Eliezer Tamboué, initiateur RDC Monde. Rems Mamba la présentation, tout le monde Balasima. Bon, tu vas découvrir le monde entier. Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, la présidente de RDC Monde à Genève. Na ye liboso na bino lelo na sengi bino. Bosa adhéré na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes RDC Monde, depuis ça qui transparence au bosenga kibiso. Beaucoup de compte na biso, il y a YouTube, beaucoup mona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala ce qui n'a pas brutalité. Beaucoup na YouTube sur RDC Monde TV, beaucoup mona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na kationa tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC personne la 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet futur. Bisous pour ça l'amour. RDC Monde, Katabo. Bye, à la prochaine.